Avec le dialogue national instauré depuis quelques jours dans notre pays, le Sénégal, il est permis d'être optimiste en balisant de nouvelles voies institutionnelles chargées de rénover et apaiser le climat politique. Dans cet ordre d'idées, la question et la gestion d'une région aussi particulière que la Casamance mérite toute l'attention des acteurs du dialogue national. Prise en tenaille par la Guinée-Bissau et la Gambie, la Casamance est aussi culturellement d'une originalité enivrante qui inspire. Aussi, même si les termes de référence arrêtés par le dialogue national ne s'intéressent pas spécifiquement à la Casamance, celle-ci doit être entendue. Nous devons porter sa voix, baliser une nouvelle piste faite d'espérance, de compréhension et de pardon. Les nouvelles institutions qui doivent émerger d'un énième dialogue national doivent permettre de rénover nos politiques régionales. La Casamance, il est vrai, constitue à ce jour encore une grosse épine dans les pieds de notre République. Elle n'est pas une réalité issue de kiosques à journaux, de réseaux sociaux ou de discussions des grandes places. Elle est une sorte de balayure palpable qui gangrène notre quotidien. Chaque pays a son enfant terrible, mais qu'on ramène à la maison par la persuasion faite de dons de soi, de dialogue sincère, de vérité et surtout de sérénité et d'amour. Or, que remarque-t-on s'agissant de la Casamance? Il est permis de constater que les politiques et militants dits de la société civile ne s'intéressent à la Casamance que lorsqu'il y a tragédie. En effet, qui parle des rituels initiatiques, qui cherche à comprendre ceux d'intronisation des souverains traditionnels Diola, Mankagne, Balante, Baïnouk ou autres, des rituels funéraires, la place, le statut de la femme dans ces sociétés, qui parle des masques que constituent le Kossé, le Kumpo, le Kankouran, le Kumba Karamba, le Nias, le Fambondi, le Mandungla, presque personne. Aucun plan réel et durable de rénovation culturelle économique de la Casamance. Que de projets, de programmes déclarés, promis à la Casamance. Au finish, rien. Beaucoup de ces projets et programmes sont revenus en pleine figure des populations casamancaises, car n'étant que des chimères. Il est vrai que des réalisations très importantes ont été faites, mais beaucoup reste à faire. On a joué avec l'avenir d'une région pleine de promesses, qui fait dire à tous ceux qui visitent la région que nous sommes en plein gâchis, et parfois, osons le dire, de manière délibérée. Pour celui qui a observé et analysé en profondeur la Casamance, il y a décidément un problème. Pourquoi le nier? La résolution de la crise casamançaise, ou en Casamance, on l'appellera comme on voudra, ne saurait être l'apanage d'une seule autorité, voire d'une formation politique ou citoyenne. Le dialogue national semble être ainsi le lieu et le temps indiqué pour poser et penser la Casamance comme problème majeur dans la marche de notre République vers le progrès social et démocratique. Le règlement définitif de cette crise demande une connexion avec la réalité objective qui consiste à tenir compte de l'environnement sous-régional, mais aussi et surtout du passé de la Casamance, de vivre son présent et accepter de se projeter dans un futur qui intègre tout l'héritage et l'unité culturelle léguée à nous par nos ancêtres unis à l'époque par des vagues migratoires. Toutes ces trois dimensions s'influencent mutuellement. La Casamance tend ainsi la main à tous les esprits humanistes et féconds pour une fraternisation sincère qui ne sera possible que si on est engagé au même degré, si on a une compassion pour cette région meurtrie. Aussi, en parlant de la gestion de nos institutions, de leur rénovation, dans son essence, le dialogue national est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer. La Casamance y a largement sa place.